Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 9 de bâton, le 4 de denier, la justice, le 9 de coupe, le valet de bâton et la mort pour finir. Ok. Je vous sens en protection, les Capricornes, cette semaine. En protection, dans une recherche d'équilibre. Vous entrez dans la semaine avec ce 9 de bâton. Vous êtes en train de défendre quelque chose. Est-ce que c'est une position, un point de vue, un boulot, un projet Il y a quelque chose dans lequel vous avez investi des efforts depuis un moment. Et vous êtes presque arrivé au bout, mais pas tout à fait. D'accord Et là, vous avez besoin de tenir bon encore. Donc vous êtes dans cette énergie allez, je m'accroche encore, on y est presque, mais il faut que je m'accroche encore. Et avec ce 9 de bâton, on tient bon. On tient bon pour défendre ce qui nous tient à cœur. Mais on a une notion d'être sur la défensive et puis d'avoir créé une barrière. Vous voyez, cet homme, il est en train de monter un épouvantail parce qu'il veut défendre, le champ qu'il a semé, d'accord la récolte va bientôt être là et il n'a pas envie de se faire bouffer sa récolte par les oiseaux qui ont envie de tout lui piquer. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation, là aussi j'ai ce 4 de denier, là où on s'accroche assez bien. Certains d'entre vous sont peut-être dans une situation où vous avez besoin de protéger vos acquis. Vous avez peur qu'on vienne vous piquer d'une façon ou d'une autre vos richesses. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une position que vous avez durement acquise dans le travail? Ou peut-être que certains sont effectivement dans un procès. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Dans un procès avec la justice ou dans un litige avec une administration, de tenir bon pour défendre à la fois vos valeurs financières, d'accord, des choses concrètes, et également pour défendre vos valeurs, ce à quoi vous tenez, vos valeurs morales, les choses qui comptent pour vous, votre façon de faire, ce que vous voulez, comment dire, les règles qui mènent votre développement de vie, d'accord? Ce que vous voulez par-dessus tout, c'est vraiment vous protéger, hein. Vous êtes déjà dans ce je tiens bon et il faut que je mette des choses en place pour empêcher l'extérieur de venir me bouffer, de venir bouffer mon territoire, de venir dévaster et puis dévorer mon champ, hein, parce que tous les efforts que j'ai mis à semer ce champ et je suis presque à la récolte, c'est pour moi que je l'ai fait. C'est vraiment pour moi. D'ailleurs, vous avez le 9 de coupe en dessous en force qui parle d'accomplissement personnel, de la réalisation de ses vœux, d'accord? Ce 9 de coupe nous parle de vœux réalisés, de vos vœux réalisés. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie. Vous êtes presque arrivé au bout. Il est possible pour certains que vous ayez rencontré des difficultés là et que vous soyez en train de régler un litige avec quelque chose, quelqu'un de l'extérieur qui veut vous prendre une partie de cette réussite. Alors de quelle façon ça, vous savez mieux que moi, d'accord? N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravi de vous lire. Toujours est-il que
Si c'est pas la justice à proprement parler, c'est une administration, des papiers, disons, passés par une autorité qui va départager, qui va... Vous avez besoin de justice, hein. Vous avez besoin d'équilibre. Il y a quelque chose que vous protégez. C'est peut-être une sensation aussi. Que vous avez vraiment besoin de vous protéger parce il y a quelque chose qui n'est pas égalitaire dans une situation, qui est à votre détriment, ou qui pourrait être à votre détriment. Et avant d'en arriver au stade où effectivement on va venir vous piquer quelque chose, et quand je dis vous piquer quelque chose, ça peut être venir piquer métaphoriquement aussi des parts de vous, venir vous grignoter, vous, dans vos valeurs, dans qui vous êtes, dans votre énergie, dans votre temps. C'est pas forcément vous piquer de l'argent, mais ça peut être des gens qui veulent, oui, porter atteinte quelque part à votre intégrité, peut-être pas avec une intention délibérée de vous nuire, mais parce que qui vous êtes, ce qui vous anime, ce que vous savez faire, ça a l'air intéressant pour eux, et puis ils essaient d'en profiter. Donc il y a peut-être des gens qui essaient de profiter de vous, et vous, vous êtes vraiment dans cette énergie très rigoureuse de justice. Soit vous faites appel à quelqu'un ou un organisme, une administration pour tenir cet équilibre, pour défendre cet équilibre, soit c'est en vous, vous avez cette position de justice où vous prenez suffisamment de recul pour pas vous laisser happer par éventuellement l'aspect émotionnel. C'est rarement des inconnus hein, qui viennent, qui viennent piquer dans nos plates-bandes. C'est des gens qui sont dans notre entourage, des gens qu'on considère comme des amis, comme des proches, comme des collègues, des gens de confiance. Et puis il y a un moment, on fait un examen de valeur, on met les émotions de côté et puis on pèse un peu les choses. Bien, voyons voir qu'est-ce que moi j'ai investi là-dedans, qu'est-ce que l'autre a amené, à quel point l'autre prend et peut-être prend aussi des choses qui lui appartiennent pas, à quel point c'est peut-être un peu vampirisant pour moi en termes d'énergie ou de temps. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de prendre du recul et de trouver l'équilibre entre le chaud, le froid, entre la lumière et l'ombre, entre ce qui est vraiment nourrissant, porteur, fécond, et puis ce qui est voué à mourir, à l'échec, ce qu'il faut laisser tomber. D'accord? Et visiblement, dans cet examen, vous avez la mort en résultat de la semaine. Donc, il y a une transformation profonde qui est en train de s'opérer. Alors, elle vient possiblement déjà de vous, puisque vous sentez qu'il y a un équilibre à trouver et que vous avez besoin de vous protéger dans une situation. Donc, peut-être de rester bien branché, bien aligné en résultat sur, vous voyez, cette lune ici et ce feu, sur votre intuition et ce qui vous anime profondément. Et la mort nous parle de transformation, mais alors quand je vois cette carte, cette femme-là, avec cette gigantesque faux, je retrouve cette même sensation qu'avec cet homme qui est en train de mettre son épouvantail. C'est gare à toi si tu viens essayer d'éteindre mon feu, si tu viens remettre en question, je ne sais pas si vous les voyez, il y a des petites étoiles, si tu viens porter atteinte à mes rêves, gare à toi. Ok? J'ai la sensation que là, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds cette semaine, les Capricornes. Et que lentement, parce que la mort est une énergie lente, hein, on n'est pas avec la tour, on n'est pas avec un as d'épée où on prend une décision d'un coup. C'est une énergie de transformation là qui se pose, mais vous vous rendez compte que vous êtes presque au bout de quelque chose. Alors il s'agit peut-être d'en terminer avec une situation où vous avez eu besoin de vous protéger, et là c'est bon quoi, on étouffe, d'accord? Ce que vous voulez maintenant c'est de l'harmonie, c'est retrouver un bol d'air, c'est pouvoir partager des bons moments avec des personnes
avec qui on est vraiment en équilibre, on est dans l'harmonie, on est dans la joie, on est dans la plénitude, on n'est pas en train de se vampiriser les uns les autres. Là, pour le coup, c'est plutôt vous qui vous faisiez vampiriser d'une certaine façon, d'accord? Donc là, il s'agit d'opérer cette transformation, et si ça fait un moment que vous aviez à faire face à des personnes bah, qui vous vampirisaient d'une certaine façon, euh, là, vous voulez en finir avec ce mode protectionniste là. Parce que vous vous enfermez vous-même, vous vous protégez, ok, mais bon, vous avez envie de mieux. Donc il y a cette énergie de transformation qui est à l'œuvre. Pour d'autres, vous êtes en train, depuis déjà un moment, de développer quelque chose qui vous tient à cœur, et alors que vous êtes presque arrivé au bout, il y a une couille dans le potage, comme on dit. Il y a un truc à régler, et il n'est pas question que vous vous laissiez faire, et que tous vos efforts soient vains au bout du compte. Non, vous voulez la réalisation de vos rêves. Vous voulez vraiment cette coccinelle là qui nous parle de chance aussi, et vous l'avez en force. Donc oui, la chance est avec vous. Alors tenez bon, si vous avez peur qu'on vienne foutre en l'air du travail et de l'énergie que vous avez investi depuis un moment, ça va aller dans le bon sens, il y a une transformation qui est à l'œuvre, et vous avez ces vœux exaucés, cette coccinelle qui vous parle de chance, là, en force pour vous soutenir cette semaine. Donc l'univers vous entend, l'univers a bien compris et sait que c'est pas en équilibre, et il va vous aider. Ce qui va vous aider aussi, c'est de vous tourner vers les gens, et ça vous le sentez, hein, faites confiance à votre intuition, vers les gens qui sont vraiment sur un mode d'harmonie, de respect de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce qui vous tient à cœur, d'accord, et qui ont envie de partager et pas de venir faire les piques-assiettes. Ok. Donc entourez-vous plutôt de ces personnes-là, et puis les autres, eh ben, écoutez, ne les laissez pas passer, hein, d'accord. Faites, si vous avez besoin de faire du ménage, faites du ménage dans vos relations. Le challenge, le valet de bâton. Quand vous voyez cette jeune femme là, qui est en train de regarder à l'horizon, le valet de bâton, d'habitude, il nous parle de saisir un nouveau désir, une nouvelle opportunité. Là, en position défavorable, et surtout quand je vois cette princesse en train d'attendre, de regarder au loin, ce qui ne va pas vous porter cette semaine, c'est d'attendre sans rien faire, de ne pas saisir une occasion. Ok. Que ça soit une occasion de continuer à mettre des efforts pour défendre ce qui vous tient à cœur, que ça soit une occasion de peut-être trancher aussi, hein. La justice, elle tranche, elle pèse, mais elle prend une décision, elle tranche. Ne ratez pas une occasion d'avancer dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Ne ratez pas une occasion également de faire du ménage pour défendre vos acquis, pour retrouver de l'air pur, pour réaliser vos rêves, pour que ça soit plus harmonieux et plus épanouissant pour vous comme situation. Le changement, il est à l'œuvre, d'accord, vous l'avez en résultat, mais il est à l'œuvre à travers vous. Et là, je sens que vous avez besoin d'être actif dans cette transformation. Vous avez besoin de bien peser les choses, et vous avez besoin certainement de décider. Si vous ne faites qu'attendre que les choses changent, les choses ne vont pas changer. Quand on a des vampires énergétiques autour de nous, ou des pique-assiettes, ça sert à rien d'essayer simplement de planquer ce qu'on veut pas, ce qu'on veut protéger, et puis de rien dire. Non, à un moment, il faut s'élever, et puis voilà, avoir cette attitude-là. Gare à toi si tu franchis cette ligne. Gare à toi si tu viens essayer d'éteindre mon feu, ou essayer de mettre mes rêves à la poubelle. Gare à toi, il n'est plus question que ça soit comme ça. Et là, on est dans une énergie de bâton, on est également dans de l'enthousiasme, dans de la motivation, dans du feu. C'est à vous aussi de mettre du feu dans cette décision. Il faut aussi que ça vienne de vos tripes, d'accord? Ne répondez pas uniquement avec
avec la tête. La justice, elle est assez raisonnée, raisonnable, on parle de responsabilité, etc. Surtout quand comment dire, ce côté vampire énergétique ou pique-assiette, pour reprendre ces termes-là, quand il s'agit d'entourage proche, hein, et c'est souvent le cas, parce que si c'est des inconnus, on a vite fait de les, de les renvoyer dans les cordes, ok, on ne se laisse pas bouffer non plus par des gens qu'on ne connaît pas. Euh, c'est pas évident, parce que on pèse les choses et puis on se dit bah oui mais ça fait quand même 15 ans que je le connais ou que je la connais, alors oui il n'a pas été sympa ici, ou il m'a pris du temps, ou il me doit de l'argent puis il me le rend pas, mais bon c'est quand même un pote, je peux pas trancher comme ça. Laissez parler vos tripes aussi. Analyser, d'accord, peser, d'accord, mais il va falloir trancher, et c'est aussi sur la base de ce qui vous anime profondément, de votre feu intérieur, de votre intuition, que vous allez réaliser vos rêves et que vous allez sentir quel est le bon cap, quel est le bon horizon pour vous, celui qui est le plus épanouissant pour vous. D'accord? On dit froid comme la justice, raide comme la justice. Et il y a quelque chose de raide, là, dans le 9 de bâton, où on se barricade, dans le 4 de denier, où on s'accroche, d'accord, à ses valeurs. Ne soyez pas peut-être trop raide. Là, on vous conseille d'être dans beaucoup plus de fluidité, de légèreté. Regardez, là, on est ensemble, on rigole, il y a de l'harmonie, il y a de l'ouverture, il y a de la chaleur, il y a de l'horizon, ok. Soyez, soyez plus dans le cœur. Et cette transformation, de toute façon, elle va s'opérer. Ok? Mais ne restez pas sans rien faire. Qu'est-ce que vous avez ici? L'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Je vous disais, soyez pas trop dans le... Je pèse les choses, ah bah oui, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît, donc je peux bien lui laisser le bénéfice du doute, ou des choses comme ça. Ne soyez pas trop dans cette position-là, parce que finalement, ça va vous rigidifier. Et puis l'égarement, là, il y a peut-être... ouais, de sentir vraiment, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, de sentir vraiment en vous quelle est quelle est la vérité du cœur. Ok? Parce qu'il est possible que vous attendiez aussi des réponses de l'extérieur, que peut-être une administration ou quelqu'un tranche pour vous, alors que finalement, au fond de vous, vous avez, euh, vous avez déjà la réponse, vous avez déjà la bonne voie, vous savez déjà qu'il y a une harmonie qui vous attend, et quand bien même, pour ceux qui attendent réellement une décision de justice, bon bah là on peut pas aller plus vite que la musique, hein, la justice fait son boulot, et puis voilà, quand la décision sera rendue, elle sera rendue. Mais en attendant que la justice rende son verdict, pour ceux qui sont dans ce cas-là, ne restez pas dans cette raideur et dans cette protection. Du moins, pas dans tous les domaines de votre vie. Il y a certainement intégré de l'ouverture, de l'harmonie, du partage santé avec votre cœur. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, cette semaine, et avec qui vous pouvez le faire pour que ça soit porteur pour vous, pour retrouver de l'oxygène, pour retrouver de la chaleur, pour retrouver de l'horizon, pour retrouver quelque chose de fécond, ok, et opérer cette transformation. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.